Nous gagnons une thématique didactique qui devant nous, qui fait des exigences pour que nous t'a plus fait des analyses didactiques. Et m'espérer que nous avons introduit nous à Soya et dans la dernière intervention nous capables chita sur les caractéristiques d'une famille centrée sur Dieu, d'une famille construite et centrée sur Dieu. Moi, je pense que c'est un thème, un sujet qui affectait tout le monde. Que ce soit nous-mêmes qui dans le temple, que ce soit les amis qui suivent nous à travers les réseaux sociaux. Pour qui ça nous dit que c'est un sujet qui attaque tout le monde? C'est sûr que nous, chaque là, nous sommes petites, nous sommes parents. Et si tu as nous-mêmes là qui pas que parents, mais c'est sûr que vous rêvez pour parents. Donc nous chaque monde là, même l'âge que tu as ou tu as maman, ou tu as papa. Et moi reste quoi chaque monde qui là, yo gagné une famille. Donc c'est ça que fait nous dit que c'est un sujet qui intéresse nous même jeunes qui pas mariés dans quelque temps encore. Donc c'est sûr que il gagne pour fonder une famille s'il pas déjà fait ça. Donc au cœur d'une société qui surtout a tombé en dégénérescence. Donc, l'important dans le 21e siècle, ça, je pense que c'est un thème qui est important pour rappeler nous que famille, nous, doit construire et centrer sur Dieu. Probablement, il y a des gens qui disent moi-même, bon, thème n'a pas trop intéressé parce que j'ai 20 ans de mariage, j'ai 40 ans de mariage, bon, si mon moyen fin grand, et puis pour y parler de construction, ça va pour jeune monde. Ça va pour jeune monde. Donc, cependant, chers frères et sœurs, et la famille, permettre que me dise ça, la famille n'est pas une réalité statique. La famille n'est pas une entité figée. Donc, mais plutôt, la famille, c'est un processus dynamique. Mais nous comprenons ça. Par exemple, elle dit, moi-même, bon, fin grand monde, famille, pas me fin construit. La famille n'est pas statique. La famille lit évoluer. C'est au fil du temps que la famille construit. La famille, c'est une construction permanente. Ça veut dire, je veux focus l'esprit là, ou concerné. Donc, la famille, pour qui ça nous dit c'est une construction permanente, c'est à cause de ça que nous relèvons les circonstances extérieures. L'homme non li changeant. Si l'homme non changeant, qu'on veut qu'on pas c'est au fur et à mesure l'on vivre avec un monde de temps en temps ou joindre une page dans livre la vie. Donc si l'homme non li changeant, ou d'accord ensemble avec moi, hein, famille dans tout. Donc souvent il y a des éléments là-dedans qui pour porter correction. D'ailleurs même non cas normal, c'est de temps en temps obligé de faire des réparations là-dedans. Donc, s'il est aussi valable pour une simple maison, lui même genre pour la famille.
Vin jeune la famille, c'est des individus qui composent. C'est monde. C'est des pécheurs. Donc, puisque c'est des pécheurs, c'est sûr que la famille doit réviser. D'ailleurs, il est clair que sur le plan professionnel, nous d'accord avec moi, ils ont souvent parlé de qui ça? Recyclage. Donc, lorsqu'on a travail, c'est de temps en temps, ils recyclent, on est, on comprend ça, de temps en temps, on a un examen, on a subi, n'est-ce pas vrai? Donc, lorsque professeur, il faut recycler. Et même lorsque pasteur, il faut recycler. Parce qu'on assemblée qui a grandi dans nous. Sinon, après, dans un moment où pas de jeunes devant, ou pas qu'à dire que fin prend 2 ans, ou fin prend 5 ans en théologie, bon, on reste là. Ou obligé à avancer parce qu'on gagne un public mosaïque qui devant. Par contre, si je me trompe, moi? Parce qu'on pas qu'à tout à bouillon réchauffé. Donc ça veut dire l'important dans la vie professionnelle pour nous parler de ça, nous relève la formation continue, la formation permanente. Il en va de même, chers frères et sœurs, pour la famille. Songez me dire, le thème même, c'est un thème didactique. On va pas le dire trop. On va pas le dire à l'occasion de non. Donc, chers frères et sœurs, la vie chrétienne comme la vie familiale, c'est tout à fait, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et toute famille se construit et se reconstruit au fil des jours. Toute famille, même si vous avez 60 ans de mariage. On doit programmer l'esprit ensemble dans ce sens. Et là, nous parlons de construction. Et qui ça construit? Tout le monde là, déjà qu'on aime, même besoin de faire trop logique. Donc, construire quelque chose, c'est une technique qu'on emploie pour bâtir. C'est une technique qu'on emploie. Dès qu'on parle de construction, il faut que ça nous aide. Et dans l'église, des matériaux. N'obligez pas de nous dire pas. Pour nous capables d'acheter des matériaux. Ça, parce que même gens leur construit un caille, gagner des étapes, c'est même gens dans la famille, pour le construire, gagner ça nous des étapes. Par exemple, pour construire une maison, normalement, il y a une bagaille pour faire, il faut qu'on cherche terrain. N'est-ce pas vrai? Il faut qu'on ait un terrain. Et lorsqu'on finit un terrain, il faut faire choix technique de construction, qui type de construction, qui type de maison qu'on veut construire. Et lorsqu'on finit faire choix technique de construction, il faut voir qui style de maison qu'on a besoin. Et l'homme finit faire étude pour moi style de maison que j'ai besoin, c'est alors je vais chercher qui type de matériaux pour m'acheter. Pas oublier qu'il y a quelques matériaux on me dit pas ou besoin dans de la stock. Donc on y a so par contre qui type de maison qu'on a besoin. Qui type de maison qu'on a besoin. Donc et enfin, faut faire ça nous les conception plan. Et voilà pourquoi le sage Salomon que nous allons parler, qui écrit texte pour nous, il y a un bagage qu'il conseillait, surtout nous-mêmes qui jeunes, il dit sois tes affaires, dans Proverbe 24, verset 27, sois tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Quelqu'un soit maison, lui demander pour faire des préparations, c'est aujourd'hui, autant de mon abdou y a marié par la foi. Oui, chrétien, c'est pas la foi le marché, c'est chrétien son vie de foi, pas de doute là-dedans, mon pas capable pour une fille sans pas de métier dans main, sans pas de travail, sans pas de base, et puis oui, donc pas la foi n'a vivre. Ah, il y a un grand groupe qui arrive, madame, non. Donc, en tant que jeune, il y a des conditions. Si moi-même, moi, t'es marié par la foi, t'as l'air 30 ans,
même pas encourager un jeune pour seulement gagner la foi. D'ailleurs, la foi lui demande action. Donc, ça le demandé pour nous faire des préparations. Donc, ça, si nous parlons de construction ainsi, donc, les mots clés dans le thème qui c'est la famille, nous avons de réfléchir là, et qui ça la famille. Avant de tout permettre que me dise, ouais, famille, c'est même gens avec une movie. Il y a des gens qui regardent des films. Dans une movie, on a besoin de plusieurs acteurs. Et quel qu'en soit acteur qui pas joué rôle pas là convenablement, Jean yo bal jouer là, movie a gâté. Vous dire nous de samedi hein? Quel qu'en soit acteur là, faut rôle que bal jouer faut jouer bien pour movie pour appétissant pour mon envie regarder. Il va de même pour la famille. Chaque membre de la famille, c'est un acteur. Et c'est ça que nous avons pour nous allouer. Dans la mesure que un acteur néglige le rôle pas là, il pas jouer rôle pas là, ou facile retrouver dans une famille, oui, mais une famille dysfonctionnelle. Donc, gagner deux institutions, une complémentaire l'autre, une complémentaire, ou déjà ouais qui laisse. C'est sûr que prédicateur qui passe yo effleuré ça pour même. C'est l'église et la famille. Une complémentaire l'autre, bien que la famille est aussi vieille que l'église. Donc, si la famille n'est pas bien organisée, pas demander l'église là pour l'organiser. Parce que très souvent, il y a critiqué la famille, il y a critiqué l'église ça c'est l'église ça c'est là, alors que travail là, c'est parce qu'elle n'a pas fait la caille. Parce que la famille est une église en miniature, c'est une petite église. Donc c'est pile si l'église qui mettait tête ensemble qui formait grande église là. Donc si la famille, si dans l'église la caille la bagaille pas bien organisée, c'est pas dans l'église là nous réunir ensemble dans un building qu'elle pas bien organisé. Alors pensez pas t'apprendre si moun respecter autorité parentale et puis vous pensez qu'on a pas respecter autorité ecclésiastique. Point dit tout. Ces deux institutions une complémentaire l'autre, chers frères et sœurs. Donc, c'est comme si je suis capable de dire, donc, le foyer le plus fort est celui qui est bâti autour d'une église, et l'église la plus forte est celle composée des familles qui participent régulièrement dans la présence de Dieu. Donc, l'une complémente l'autre. Bien aimé, on a parlé de famille, c'est pour nous admettre que la famille, c'est le premier gouvernement de base qui gagne. Et c'est une raison qui fait que Satan, même créer trouble dans la famille angélique, et le juge ça pas suffit, il descend sous la terre, il crée trouble dans la famille humaine. Nous sommes le soulever tête, un tiers d'ange contre bon Dieu. Et elle fin créer des gars en l'air, elle mettait trouble, et puis mettre ciel là dit mon chef place ou pas là encore le précipitel, venir continuer mission. Et Satan pas démissionné. Satan continue. Pour qui ça? Satan pas vraie famille, c'est parce que la famille c'est noyau de toute société. Nous toutes qui là, nous sommes en composition des familles. Donc pour
pour Satan, déjà qu'on est l'église ça, qui c'est épouse de Jésus-Christ, fiancée de Jésus-Christ, pour le ça t'a fait pour éliminer, l'oblige à travailler subtilement dans la famille. Donc, chers frères et sœurs, la famille, c'est le premier gouvernement de base. Nous tous d'accord que la famille, c'est la première église. Donc, voilà pourquoi un pasteur doit comprendre ça. Et la famille, c'est la première église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si vous n'avez pas qu'à diriger la famille, ou pas qu'à diriger l'église. Donc, c'est bien malheureux. En pile, dans nous-mêmes, pasteurs, nous faisons excès des ailes, nous négligeons la famille, nous, au profit des grandes églises locales là. Alors que la première responsabilité qu'on gagne, c'est de famille. Ce n'est pas des madames qui souffrent. Ce n'est pas des foyers écrasés. Parce que nous négligeons l'église là. Donc c'est la première église. La famille, c'est la première école. D'ailleurs, c'est là où montré nous parler. La famille, c'est même la première vocation de l'homme. Donc la famille a une grande importance. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 2, verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi, aidez-moi avec texte, non, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront. C'est un texte principal qui décrit pour nous-mêmes la composition d'une famille. D'ailleurs, soit suivre dans le texte là, pendant la parole de l'employé mot, 4 mots, l'employé homme, l'employé père, l'employé le mot mère, l'employé le mot femme. Donc la famille, c'est un ensemble de personnes, chers frères et sœurs, ou bien deux parents qui gagnent liés entre eux-mêmes. Donc, la famille, selon la pensée de Dieu, c'est une cellule qui indispensable, chers frères et sœurs, pour le développement, quelle qu'en soit la société. Quelle qu'en soit la société. C'est ça que nous te dit tout à l'heure, c'est noyau toute société. Gagné, docteur Jos Bourton, qui c'est un grand médecin, il dit que la famille est le premier gouvernement de base, la première église, la première école et la première vocation de l'homme. Et c'est ça que dit. Donc, c'est juste pour me dire, lorsque une famille est effondrée, c'est toute société qui est effondrée. Ça veut dire, si famille ou échoué, maintenant tête ou l'église la menace et tout. Il y a une remarque que nous t'avons fait ensemble avec vous. La famille, ce n'est pas seulement vivre sous le même toit. Parce que il y a des gens qui pensent que dès qu'on parle de famille, c'est lorsque les gens habitent même côté. Les plus que ça. D'ailleurs, il y a des familles qui n'ont pas, honnêtement, c'est cohabiter ensemble, mais ils ne peuvent pas vivre. Alors, on va dire avec oui, madame pas bien Marie, Marie pas bien madame, petit papa parle à papa, petit papa parle à papa, nos familles là, c'est à maman le parler, ça veut alors qu'on va pas entrer sortir, bon parfois même il y a l'église ensemble. Ça veut dire, c'est pas, donc, une famille réelle, une famille c'est lorsque, eh bien, on l'amour qui a dégagé entre tout le monde, il y a compréhension entre eux-mêmes. Gagner différents types de familles. Son j'aime dire m'a introduit si j'aime naso. Donc nous connaissons, les n'a parlé de famille, gagne différents types de familles. Bien que normalement il y a 3 types de familles. On dit normalement il y a 3 types de familles. Comment me faire dire qu'il y a 3 types de familles? Donc soit chercher une famille satanique, famille biologique, famille Chanel et la famille de Dieu. Pas de doute là-dedans, non? Et dans toi, ça, quel que soit mon nom, après tout, vous n'avez une. Et ça me remet, la famille biologique, là, tout le monde là-dedans. Et nous, chaque là, nous avons maman, nous avons papa, n'est-ce pas vrai? Maintenant, dès l'autre famille, ils sont choisi. Par contre, qui laisse couiller? Non, dès l'autre, dès que vous faites partie de la famille biologique, ça veut dire sortir dans votre maman, dans votre papa, ou fait partie ou bien de la famille satanique,
Parce que la Bible dit dans Jean 8, verset 44, tout le monde qui va contre Christ, c'est petit baka. Et ou bien famille ou on fait partie de la famille de Dieu. Donc, ça qui est important, et ça qui est important, on va déterminer au même assoya. Donc, en tant que famille biologique, dans qui famille que vous même ou sorti. Ça qui est important pour nous-mêmes, gagnons multiples aspects dans la société nous quand on a parlé de la famille. Nous connaissons gagner famille exogamie qui était que nous parlons de jeunes et monde qui là nous parlons de famille exogamie, c'est mariage qui fait entre membres et extérieurs de la famille, monde qui marié mais qui pas marié avec membre de la famille ou bien membre de notre clan ou bien membre de notre tribu, mais que la famille endogamie donc côté que tout ça elle a arrêté même côté là. Cousin à cousine. Est-ce qu'on comprend? Moi je suis dans site zone. Donc ça y a pas en fait des moun absolu de l'autre côté. C'est entre eux même là, on fait toute bagaille. Donc d'ailleurs il y a une belle couleur, il pas mélanger couleur. M'ba nommer dans zone pour si gen moun qui saute dans zone. Mais dans zone où kay. Donc gagner famille matriarcale, gagner famille, alors l'aime parler de famille matriarcale, nous famille côté que moun qui dirige là c'est aux dames, c'est aux femmes. De même que des familles patriarcales, côté que, eh bien, nous jeunes, c'est des hommes, une famille qui a dirigé, mais pas de madame là-dedans, pas de maman là-dedans, et puis c'est papa. Même gens liés au bord du Nil d'Afrique, en Afrique, et c'est de là que fait des meilleures sorties. En pile, moun bajan mal fouillé pour qu'on ait côté qu'il sorti. Par exemple, il y a pile famille lorsqu'on a parlé en Afrique, il y a quelques zones. Donc, depuis, nègre fin fait, moun nan, pas de retenir là. C'est même genre avec un cabarien. Donc, si moun c'est plus maman yo connaît. Mais quand bien même, yo fait partie de famille. Montre ça, c'est pour montrer dans l'église tout ou ka joindre chaque grande famille ça yo. Et chaque famille ça yo gen pongongon pa yo. Donc c'est pour montrer l'église pas jamais sans problème. Ah, gen moun ki ka peur oui, ça n'a dit ah. Moi dis ça oui. Ou pas qu'à mettre une famille dehors. Ou t'apprends, bon, une famille, endogamie, côté que c'est des cousins qui mariés, ils viennent. Ou qu'à mettre restriction, gen bagay pour pas faire, mais on pas qu'à jeter yo. Ou obligé ou comment on qu'à gagner yo. Donc, ou t'apprends, qui ou joindre dans l'église gagne famille matriarcale, c'est ça, nous, on une famille qui a dirigé avec une maman, et aux États-Unis, ça yo en pile parce que mesdames yo dit yo même yo ponché, nèg ponché yo pas état garçon. Et ça fait dans l'église chargé fi ka prier pour nèg mourir, pour yo ka remarier. Et pas bon ici non, l'autre côté. Nous connaissons, on a parlé de famille, des familles nucléaires, des familles, parce que nous ne pouvons pas chita pour nous expliquer toutes, des familles monoparentales. Là, nous parlons de famille monoparentale, si ça nous a parlé ou bien le patriarcal ou bien le matriarcal, des familles recomposées. Donc, vous pouvez comprendre, nos familles recomposées, il y a une tête chargée là-dedans, alors qu'il y a dans l'église. Non seulement des familles nucléaires qui sont familles normales, papa, maman, pas de trop tête chargée dans la composition, mais des familles recomposées. Des gens soit pour une raison ou pour une autre, il est obligé de divorcer et puis là il prend l'autre monsieur, il est marié ou bien là il prend l'autre dame, il est marié. Et gagner dans l'église, nous pas qu'à mettre dehors et nous pas qu'à tout négliger tout. Ah, la paix bon Dieu avec vous l'église. Nous pas qu'à mettre dehors, nous obligés de penser ensemble avec eux. Nous obligés de voir comment nous encadrer eux, comment nous enseigner eux. Et gagner famille recomposée. Donc, famille réorganisée. Famille réorganisée, pas de trop peut-être chargé, c'est côté, moun yo te divorcé. Ou bien ils ont écrasé ou quitté ça, après ils ont dit, à nous privilégier nous, ou bien nous privilégier Timounio, qui ça a fait, ils ont décidé, ils ont retourné encore. Et moi, bravo pour toute famille réorganisée.
Et gagner moun parfois qui honte depuis que moun nan tourne à Maril ou t'as des moun a dit sans honte, pas gens affaire sans honte dans l'amour. Marie moi le mari pendant la dit sans honte, lui même avec vieux mari parle. Donc sous qu'elle cause à monsieur, cause avec elle, sous qu'elle cause à madame non, bien qu'elle l'aide les grands moun n'a après causer. Mais plutôt ça. Donc, quitte cette famille recomposée, quitte cette famille réorganisée, quitte cette famille unipersonnelle, tout. Faut nous d'accord avec ça. Il y a des gens qui ont choisi, ils disent lui-même, bon, pas faire des filles. Ils décident pour le ville, qu'on veut le combattre, ils sortent dans famille, ils sont famille qui unipersonnelle. Et nous gagnons dans l'église. Alors, gagner c'est causer ou pas qu'on causer? Quand yo ouais fi bouche pleine de l'eau. Mais en même temps tout, gagner, c'est bon Dieu qui mettait la position pour le vivre comme ça. Pas oublier, il y a ce qu'on appelle les dons célibataires. Mais c'est nous pas dans ça. Apôtre Paul dit ça, il dit sous qu'à marier, mais sous pas qu'à marier, sous qu'à marier, sous pas qu'à marier là encore. Puis bon, il montre que ce n'est pas tout le monde qui a même don. Ça veut dire le célibat pour quelqu'un. Je ne parle pas les gens soit qui ont des difficultés pour causer ou bien qui ont fait calcul si madame faut me dépenser. Mais n'a pas les gens que bon Dieu a une grâce spéciale qui ça don célibataire. Et je suis sûr que chaque nègre qui l'a ta remis dans ça. Comme je suis marié moi-même. Donc, gagner différents types de familles. Ça qui est important, chers frères et sœurs. Quel que soit le type de famille, là, moi, je veux comprendre. La famille tire son origine en Dieu. Quel que soit Samson Djoula, il n'a pas retiré la mission de la famille. Et c'est dans le contexte, ça, dans Somme 127, verset 1er, m'a veillé. Il dit, si l'Éternel, aidez-moi, ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde. C'est un somme, sans j'aime dire, m'a introduit ma soeur, un somme que Salomon écrit. En puis l'exégète admet pour dire c'est Salomon qui écrit somme ça. Donc le psaume 127 et le psaume 128, c'est deux cantiques familiales que vous. C'est deux cantiques qui en rapport avec la famille et chaque fois qu'il y a activité de la famille, cantique ça yo souvent chanté surtout les familles ensemble pour aller dans fête, les familles ont monté à Sion, donc c'est cantique ça que yo chanter. C'est un psaume qui est très court, le psaume 127, mais c'est un psaume qui qui remplit sa nouvelle instruction là dans le chef frères et sœurs. Le psaume c'est somme le psaume 127 pour bien saisir lui ou obligé prendre un petit temps pour lire le psaume 72. Il y a des points similitudes, il y a des points communs entre les psaumes 72 parce qu'il y a une étroite relation entre ces deux psaumes. Donc Salomon en tant que roi et prophète qui sentit que lui voulait approcher dans Julio. Lui a écrit somme ça dans le but pour lui instruire Roboam qui pourra gagner en tant que fils aîné des 4 fils que lui gagnait qui pourra prendre Maïette là pour diriger dans la place. Salomon prend le soin en tant que roi, en tant que prophète, en tant que père, pour instruire Roboam dans ce sens-là, pour faire Roboam connaître, donc, tout honneur que lui-même lui gagne, toute appréciation que lui-même lui joigne, c'est un don qui sortit directement de l'Éternel. Il veut faire sentir bénédiction, ouais, que me gagne, donc,
c'est l'Éternel seul qui peut permettre que gagne. Donc, ou même tout, si vous besoin réussir dans toute entreprise, c'est pour connaître que si quelqu'un soit effort, you moun ta fait, si l'Éternel pas impliqué là-dedans, effort nul. Et c'est le but ça que Salomon lui a visé, chers frères et sœurs. Pour le montrer que, eh bien, quelle que soit la bénédiction sortie de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle, on parle dans Somme 10, bien sûr, le verset 22, pour dire, c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc, quel que soit l'effort qu'on fait, quelle que soit entreprise, si bon Dieu n'est pas à la base, ou travaille en vain. Ou travaille en vain. Et c'est ça, Salomon voulait attirer l'attention avec ses contemporains, mais spécialement Roboam. Donc, voilà pourquoi le psaume 127, chers frères et sœurs, il est divisé en deux parties. Il est divisé en deux parties. Sous bien prêtez attention, l'autre prière, la première partie, si nous prenons les deux premiers versets, ou après qu'il montre, sans la bénédiction du Seigneur, tout effort inutile. Quel que soit l'effort qu'on a fait, dans la mesure que ce n'est pas bon Dieu qui bénit, ou à effondrer. Et c'est sur ça que le chita. Donc, lorsque dans la deuxième partie, verset, qui est dans le verset 3 à 5, il montre, eh bien, avec la bénédiction de Dieu, vous avez toujours senti heureux. Ah, nous comprenons ça me dit? Ça veut dire, première partie, Salomon va le montrer que, eh bien, quelqu'un soit effort que le monde t'a fait, quelqu'un soit gros building qu'on t'a bâti, quelqu'un soit famille, là, dans la mesure que c'est pas bon Dieu qui est à la base, c'est pas bon Dieu qui bénit ou travaille en vain. Et je pense, je dis à grand pile monde qui a crié. C'est pas l'autre bagage qui fait la crier, c'est parce qu'elle te rentre, mais elle l'y prend, ça va te consulter, bon Dieu. Mais la bénédiction de Dieu n'est pas produit chagrin. Et c'est ça que fait dans la deuxième partie, à montrer que avec bénédiction le Seigneur, on a senti corps content. Parce que là, c'est bon Dieu qui bénit, il n'y a pas de monde qui est maudit. Donc, chers frères et sœurs, il y a deux divisions en deux parties, mais somme bien que l'écoute, il prend trois gros sujets pour lui-même. Premier sujet, si vous regardez dans le verset premier, il dit si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, premièrement, il met accès au travail. Ça veut dire, pour prêcher un thème pareil, demander pour montrer l'importance du travail dans la famille. Donc, il met accès sur le travail. Deuxièmement, il met affaire sur sécurité, parce qu'elle dit, n'importe qui qui vit ville là, si ce n'est pas l'Éternel qui veut, ou travaille en vain. Et troisièmement, il met accent sur l'enfant, parce qu'elle montre que petit, c'est un héritage de l'Éternel. Donc, vous pouvez comprendre comment c'est un sommet qui est très didactique, c'est un thème didactique qui t'a demandé temps pour enseigner. C'est bon, je vais dire, comme ça qui attire l'attention dans notre texte. Bien que Salomon ait prescription ça, pour montrer sans l'aide d'un bon Dieu, tout effort humain fait. Qui tout a bâti, qui tout est, ou t'a protégé, quel que soit effort qu'on t'a fait, en vain. Et regardez qui s'arrive avec Salomon. Est-ce que l'église a la même? Salomon baille conseil là. Mais regardez comment la ville finit. Famille Salomon chiré après sa mort. Côté Vingon lutte entre Timonio pour succéder. Et nous songeons, Roboam qui doit prendre la relève lorsque après la mort de Salomon, Roboam pas prendre conseil. Ah, c'est très important, oui, parce que si on bas, il faut qu'au moins, il y ait la caillou. On va comprendre une raison qui fait Roboam prend direction ça. Parce que Salomon a bel conseil, c'est vrai. Salomon réussit dans la vie, mais pas réussit sa vie. Toujours aimé dire, si vous avez un bon homme de sagesse, un homme de bien, ou qu'à joindre dans Salomon, mais si vous avez un bon grand vagabond tout. Ah, il y a des gens qui disent manquer Salomon des gars. Ou pas besoin d'hésiter à mettre sur Salomon. On a après 1000 madame, combien d'années le coucher avec eux? Ou gon seul nous même ou est chargé. On a 1000.
sans compter les concubines. Et c'est ça qui va traîner Salomon. Voilà pourquoi conseil ça yo qu'elle bail là, Roboam pas esclave yo. Voilà pourquoi Roboam l'el pral prend pouvoir, au lieu de consulter l'Éternel, peuple a gen apparaître devant, le peuple a dit Roboam, dis non, OK, papa te kembe nous très dur. Papa augmente taxe sous tête nous pour te capable occuper pile mesdames yo. Donc ou même qu'on y a qui pral prend, dis-nous est-ce qu'on va pas ménager sur nous? Alors que Salomon t'a enseigné Roboam pour c'est l'Éternel que lui consulté, qui ça Roboam fait? Roboam dit peuple a ma bonne réponse, tant moins là consulter ces jeunes gens, l'autre jeunes gens pareil yo, malgré ancien yo dit mais qui ça pour le faire? Là consulter les jeunes messieurs yo, monsieur dit mon cher, pour qui peuple là. Al dit yo youti droite mais on va peser puis l'ou qui papa. Effectivement, Roboam paraît l'elba déclaration qui ça quoi arriver et puis foule là près de 10 dans tribu yo dit mon cher nous pas ensemble avec yo voyez derrière Jéroboam qui était déjà envie pouvoir c'est dans Maron qu'il était parce que l'elba un coup d'état et puis qu'on y a Salomon prend le courant l'el connaît Salomon d'elle il en route il prend le Maron et puis qu'on a distribué dit voyez derrière monsieur ça veut dire famille fun et royaume non Israël qui te connaît la paix pendant des années la paix pral troubler division mettre pied dans Israël conséquence là parce que Salomon c'était un cap enseigné mais qui pas pratiqué parce que Salomon te plongé dans l'immoralité. Donc, tout père de famille qui plonge dans l'immoralité, lui expose famille. Est-ce que je à l'église ensemble avec? Donc, toute femme qui est exposée à l'immoralité, ou c'est un danger pour propre famille. Et nous, Salomon là, qui va nous un thème, qui va nous un bon texte, que nous prenons, nous servir thème pour nous prêcher, mais lui-même, dans la pratique, regardez comment la vie Salomon finit. Donc, chers frères et sœurs, comme conséquence politique, royaume non divisé. Royaume du Nord, royaume du Sud. Et puis, goumé toute la sainte journée. À cause d'une décision, Salomon, comme père de famille, te prend, chers frères et sœurs. Donc, quand nous parlons de bâtir, chers frères et sœurs, les agents marchent sur moi, ça me bat même. Donc, quand nous parlons de bâti, le psaume 127, si nous regardons verset premier, il parle nous des bâtisseurs, verset 3, il parle nous des fils, et tous les deux thèmes, ça, yo découlé de un mot hébreu qui c'est bailli, qui signifie maison ou bâtiment. Donc, lorsqu'elle parle des fils, elle parle de maison, c'est un thème qui voulait parler de famille. C'est comme si m'avait dit passer chercher. Donc, elle parle de maison là, c'est comme si son métaphore employée pour parler de la famille. D'ailleurs, il y a plusieurs textes. On parle lorsque, à l'exemple de Jacob, dans Jérémie chapitre 2, verset 4, on parle l'Éternel a parlé, il dit parler à la maison de Jacob. Ça veut dire parler avec famille. Donc, là, elle parle de maison dans le texte, il s'agit de ça, nous, la famille, chers frères et sœurs. Donc, psalmiste, lui montre nous que l'employer le mot ville, que nous ne pas parler chita sur le mot ville là, parce qu'il montre, il prend une image lorsque ville était faite dans le temps primitif, lorsque nous lisons dans des Cantiques 5, le verset 7, ou bien dans 2 Samuel chapitre 18, lorsque tu as ville, tu as conseil des sentinelles qui pourraient être avec gros amis qui promener sur ville là, pour surveiller. Salomon prend une image là pour montrer malgré des sentinelles qui qu'on a promené avec gros âmes pour veiller ville là, ça n'a pas empêché que des ennemis qu'on faufile entrer quand même. Et c'est ça que fait le montrer yo. Si c'est pas l'Éternel ou prend comme ville là qui pour veiller, c'est en vain qu'on travaille. Et c'est ça que fait me dire, même l'elle t'a enseigné ça, mais elle tellement pas fait pratique là, lui exposer ville là,
ville la pral envahie par des ennemis parce que il pas enseigné avec exemple en chers frères et sœurs. D'où moi-même ensemble avec vous, l'important pour que nous continuions à permettre que bon Dieu lui se centre en famille nous. Ou pas jamais arriver trop loin si tu négliger centre là pour retourner là-dedans. Ça veut dire bon Dieu doit centre foyer doit centrer sur Dieu. Il veut dire que bon Dieu doit gagner priorité sur tout ça qui a passé dans la famille. C'est le mot clé. Donc chaque jour ça n'a fait, tout ça n'a fait, il doit centrer sur Dieu. Donc demain soir, nous allons essayer de répondre à la question comment pouvons-nous demander à Dieu d'être le gardien de notre famille? Comment commander bon Dieu pour le gardien famille? Eh bien, raison, comment que me commander bon Dieu, c'est lorsqu'il me permet que bon Dieu lui ses centre, lui ses bases. Je ne vais pas commander pour lever un bagage côté que je ne vais pas le droit de priorité. Donc c'est lorsque je suis d'accord, moi adhérer avec parole li. Parce que pour yon moun bon sécurité, faut que d'accord dépend de lui-même. Nous d'accord avec? Gagner un président, l'ancien président des États-Unis, lorsqu'il fin fait des mandats, li rale souffle m'attend de madame ni capté moyen, li dit yo senti yo libéré. Parce que c'est comme si c'est dans prison parfois yo connait via tel côté. Agent de sécurité dit non, pas cabalé. Président dit qu'on l'envie conduit, l'envie forti conduit machine. L'envie prend volant, même quand on dit descendre président, ou pas autoriser le président. Parce qu'elle dépend de qui laisse, de sécurité, parce que c'est une question de sécurité pays. Eh bien, c'est sûr que pour que l'Éternel, c'est lui-même qui protège les familles, qui s'attfoyer, qui ça doit faire, ou doit être d'accord pour livrer toute bagaille. Dans la mesure qu'il y a une réticence, donc l'Éternel pas capable d'exercer plein de droits sur foyer. D'où demain soir nous va chiter ensemble pour nous une famille construite et centrée sur Dieu. Qui type de famille, qui devoir pour nous remplir. Et nous parlons chita sur la parole de Dieu qui distribue by chaque acteur dans la famille là, si nous voulons que lui conduit, si nous voulons c'est lui-même qui sente là, nous d'accord pour que chaque membre dans la famille en fait ça demander. Est-ce que l'église a là ça me remet, lui fait provision, lui dit Marie, mais ça doit faire. Madame, mais ça doit faire. Petite, mais ça doit faire. Pour que lui gérer, pour que c'est lui-même qui centre en foyer. Donc, j'espère que bon Dieu est capable de bénir et que bon Dieu bon grâce demain soir pour nous commencer par responsabilité respective chaque membre de notre famille qui centré sur bon Dieu. Comme même notre famille centrée sur bon Dieu. Et même lorsqu'on pas jamais accepter Jésus-Christ, il y a possibilité. Même là où si vous êtes marié déjà, la caillou, il y a possibilité, ou même comme père de famille, même Jean Salomon, par comportement, pour permettre un schisme en Israël, et bien, ou même par comportement, ou qu'à permettre famille à restaurer. Donc, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie, à demain soir si Dieu voulait.